Bonjour à tous, Alexandre Blondeau. Ceux qui auront mis le nez dehors auront compris que ce matin, le thermomètre affiche moins 33. C'est à ces moments-là que j'aime le plus m'entraîner pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est à ce moment-là que la nature nous éprouve le plus. Donc, conséquemment, si on ne meurt pas dans le processus, c'est à ce moment-là que la nature nous permet d'être de plus en plus fort. Pour chaque entraînement, c'est plus payant à cette température-là. Autant dans le plus 33 que dans le moins 33. Puis la deuxième raison, c'est que c'est à cette température-là qu'on remarque à l'extérieur ceux qui ont la force et ceux qui l'ont moins. Oui, parce que nombre de gens que je vois lors des belles fins de semaine du mois d'octobre, hein, le Mont Offord devient des autoroutes à randonneurs. Mais là, il n'y aura personne, à part les écureuils. Et puis c'est frappant de voir à quel point les gens ont frette, mais que les écureuils, eux, sont toujours dehors. Puis aussitôt que le soleil va être au midi, le petit écureuil va aller chercher ses petites noix. Puis le fret, ça ne l'arrêtera pas. Fait que non, c'est ça qui est splendide à ces moments-là. C'est certain qu'il faut prendre certaines précautions parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent très forts et qui finalement ne le sont pas autant qu'ils croyaient. Donc, beaucoup de gens font l'hypothermie à ces températures-là. Là, moins 33, ça va très rapidement si on n'a pas le bon équipement puis qu'on sort pour assez longtemps. Donc, conseil pour du moins 33, c'est bien simple. Ça vous prend une combine mérino très chaude. Ça vous prend autant les pantalons que le haut. Ça va vous prendre un pantalon coupe-froid assez solide, genre ski de fond. Ça va vous prendre des souliers qui sont bien, des souliers de course qui sont bien rembourrés, qui ont beaucoup d'isolant dedans. Donc, Primal Loft, c'est de North Face la meilleure couche isolante pour les souliers qu'ils ont fait à ma connaissance. Puis, cache-cou. Bien important. On va respirer à travers ça. Sinon, avant que je mette des cache-coups dans ma tendresse d'enfance, je finissais mes runs à ces températures-là en crachant du sang. Donc, il faut faire attention. Le nez, ça fait la même chose. Ça gèle à l'intérieur, puis après ça, on mouche du sang. Donc, cache-cou, ça va être important. Une bonne tuque mérino si possible. Une grosse doudoune. En dessous d'un shell, c'est bien important, pas juste la doudoune, ça prend le shell pour le froid, pour le vent. Puis, et puis il faut s'activer, c'est tout. Des mitaines aussi, hein. N'oubliez pas les mitaines, les petits gants, là. Ça c'est bon quand il y a juste une petite neige puis qu'on est à moins 10. En bas de moins 10, ça prend des grosses mitaines. Puis la chose la plus tough quand il fait froid de même, c'est l'hydratation. Donc, l'hydratation, il n'y a aucun système encore que je connais que j'ai pu essayer. J'en ai essayé multiples. Aucun système qui ne gèle pas à cette température-là. Donc, si on veut rider longtemps, comme là, je m'en vais faire un 18 km sur la piste cyclable en face de chez nous. Ça va prendre, c'est sûr qu'il faut s'hydrater. On va s'hydrater le moins possible parce qu'on veut amener le moins de pesant, ça c'est certain. Mais la deuxième raison, c'est que de toute façon, ça gèle instantanément ou presque. Donc, ce que j'amène, moi, jus d'orange que j'ai fait chauffer sur le poêle. Donc, il est encore un peu tiède. J'ai rajouté un peu de sirop d'érable dedans. Puis, ça va être tout ce que je vais amener là, pour mon 18 km. De toute façon, j'ai pas vraiment plus besoin. C'est plus par sécurité intellectuelle, mentale que par besoin physiologique. Mais c'est important, surtout dans des conditions comme ça, d'avoir un petit bonus, un petit quelque chose de plaisant. Là, parce que sinon, ça devient un non-sens presque de s'entraîner à des températures comme ça. Mais en même temps, comme je l'ai dit tantôt, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de progression par entraînement que moi j'ai pu voir. Là. C'est à ce moment-là que c'est le temps. C'est le temps de frapper sur l'enclume. Donc, je vous souhaite des belles randonnées si vous en avez profité samedi, parce que vous allez voir cette vidéo sûrement plus tard que samedi. Puis sinon, il y en aura d'autres. C'est pas fini, là, ça commence. Hey, bonne journée.